trouve la solution pour l'autre niveau. J'ai quelques questions ici. Est-ce que Dieu a créé la femme ou bien il a recréé? Franchement, vous lisez la Bible, vous ne la lisez pas. Il a créé la femme ou il a recréé? Je ne sais pas où vous avez trouvé l'homme et la femme. Point. N'allez pas inventer ce que la Bible n'a pas dit. Soyez humbles et limitez-vous à ce que la Bible dit. N'utilisez pas votre intelligence pour imaginer des choses que la Bible n'a pas dites. Deuxième question, dans la création, qui a existé avant sur la terre, entre Adam et les animaux? Mais si vous avez lu le récit de la Bible, Dieu avait créé les animaux avant de créer Adam. Donc franchement, je suis... vous êtes sûr de votre bazar. Bien. D'accord, je pense que ça va. Donc, la création qui existait avant, n'ayez pas les soucis si les animaux ont existé avant toi, mais ils étaient créés avant, selon le récit de la Bible. Où est le problème? L'homme était créé le dernier, donc voilà. Alors, quand l'homme meurt, le corps est enterré et devient poussière. L'esprit, lui, peut être gardé quelque part, l'esprit est gardé quelque part. Alors, où va l'âme? Le dernier jour, le corps des ressusciteront et feront fusionner avec leur corps. Voilà. Alors, où est l'âme en ce temps-là? Donc, l'âme est attachée à l'esprit. Il ne se sépare pas. C'est ce que vous devez savoir. L'âme et l'esprit sont unis comme un corps spirituel. Voilà. Quand vous voyez un corps physique, vous voyez le corps physique. Mais en esprit, l'âme et le corps, l'esprit sont unis en un. Ils sortent. Quand l'âme sort, l'esprit sort avec l'âme. Voilà. L'âme, c'est ce qui répond avec ce corps ici. À la résurrection, l'âme et l'esprit sont déjà unis. Ils vont s'unir au corps qui va ressusciter. Voilà. Donc, ce n'est pas que l'esprit va quelque part et puis l'âme commence à se déambuler quelque part en train d'attendre. Il y a des faux enseignements qui existent comme ça. Ils disent que, bon, ils font des calculs, hein. L'âme va sortir, va circuler sur la terre pendant autant, il va aller au purgatoire. Et attendez votre tour, vous allez voir comment le purgatoire n'existe même pas. Voilà. Bien, aujourd'hui nous voulons avancer un peu et je prie que tu comprennes la leçon d'aujourd'hui parce que nous allons entrer un peu dans une matière qui ne s'enseigne pas souvent, qui est un tout petit peu compliquée dans le cadre de la communion avec Dieu. J'ai le souci de faire passer le message. Qu'est-ce qui se passe quand nous communions avec Dieu? Et cette communion se fait de quelle manière? Et comment Dieu a conçu l'homme dans son fonctionnement, qu'il doit être en relation avec le monde, en relation avec son environnement. Donc, c'est ça que nous n'avons pas vu hier. Nous avons parlé de l'âme, de l'esprit et du corps, et nous devrions entrer dans la partie de cette communion de Dieu avec l'homme, la communication de Dieu avec l'homme. Je vais reprendre ici une partie de ce que j'avais déjà
je parle de la communication ou de la communion, de comment l'homme communique ou il communie, il est en contact avec Dieu, avec le monde, sa manière de vivre, comment il communie, il communique. Il y a quelques textes que nous allons lire pour expliquer tout ce que nous voulons expliquer, mais j'aimerais vous donner une petite image des choses comme nous allons les expliquer un peu. Je vais juste inventer un dessin. Je vais prendre ça de cette manière. Pardon? Ceux qui suivent en ligne ont une difficulté de voir l'encre. Il t'a déjà dit ça, il est en ligne. Il doit commencer à venir ici. Bien, je vais expliquer, je vais reprendre. Je voulais d'abord parler de comment l'homme entre en contact avec son environnement, comment il communie avec son environnement. Je parle sur le plan purement biblique. Je ne vais pas dans les autres éléments, je parle dans le sens purement biblique. Ça, c'est le monde physique. Eh bien, votre stylo noir que les gens en ligne doivent voir ne donne pas assez de... Voilà, ça, je pense que c'est bien. Nous lisons Genèse, chapitre 3, verset 8, verset 6 plutôt, à 7. Genèse chapitre 3, verset 6 à 7. Oubliez un peu ça, je vais mettre ça sous une autre forme. Comme ça, les gens qui sont loin peuvent voir. Ah, franchement. On va changer de méthode. Hein. On va commencer à utiliser le projecteur et l'ordinateur pour que ça ne soit plus ces histoires à écrire comme ça. Et ça va nous épargner de beaucoup de... Tu peux nous lire le texte?
Si tu es Genèse toujours 3, disponible. Genèse 3, 6 à 7. Vous avez écrit 8. 6 à 7. Ah oui, non, qu'est-ce que je dis 6 à 7, j'ai écrit 8 à 7. Sorry. 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bien. La femme vit. Donc il y a un premier contact avec nos sens. Le premier niveau, ce sont nos sens physiques qui sont engagés. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, après avoir vu, elle fait la réflexion. Les raisonnements. L'appel à l'intelligence pour apprécier. Lorsque l'on voit, c'est l'organe qui entre en contact. Ici, c'est la vue. L'organe de contact. Avec l'extérieur. Ici, c'est la vue. Des fois, ça peut être l'ouïe. Ça peut être le toucher. Mais ici, c'est le sens physique. Lorsque le sens physique est engagé et est en contact avec l'élément extérieur, directement, il y a le système de raisonnement qui est engagé. Le système de raisonnement, donc l'intelligence est engagée. Vous voyez, quand l'intelligence est engagée, on veut discerner c'est quoi, mais elle ici, la Bible dit qu'elle a discerné que c'était bon. Lorsque l'intelligence est engagée, la réflexion est engagée, ce qui suit, c'est l'appréciation, l'acceptation, l'adoption, bref, la décision, de faire quelque chose avec. Et lorsque l'appréciation est bonne, on engage la volonté pour satisfaire les désirs. Ça, c'est la finalité. 3. Si vous voulez, le même texte à peu près est décrit dans Jacques qui dit que si quelqu'un tombe dans le péché, qui ne dit pas que Dieu l'a tenté. Parce que Dieu ne tente personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il voit, lorsqu'il est en contact avec l'extérieur, il pousse le raisonnement. Ce raisonnement ici, c'est très important que vous compreniez ces étapes ici.
cela va vous permettre de comprendre comment le Saint-Esprit intervient dans chaque étape, dans le processus que Dieu a créé pour que nous puissions arriver à la satisfaction de nos besoins, pour que nous puissions arriver à satisfaire les désirs, comment les choses progressent en nous. Et nous sommes faits comme ça. Nous ne sommes pas des machines. Il a fait de nous des êtres capables de raisonner et de prendre des décisions. Ici, il est écrit, Ève a vu le fruit. Il a vu le fruit. Il a vu le fruit et il a raisonné. Il a commencé à raisonner. Mais ici, comme nous pouvons le voir, son raisonnement n'est pas appuyé par la parole de Dieu, mais par la parole du diable. Parce que dans ce raisonnement ici, Dieu lui avait dit, il ne faut pas manger. Mais le diable lui dit, si tu manges, tu satisfais le désir, tu seras comme Dieu. Tu ne seras pas ce que Dieu a dit, mais tu seras comme lui. Alors, lorsqu'on entre en contact, on engage notre système de réflexion, notre intelligence, notre capacité de comprendre, de discerner la chose, de connaître le bienfait, d'imaginer le bienfait de cette chose-là. C'est très important que nous comprenions la deuxième étape consiste à commencer à raisonner sur base de cette chose-là. On réfléchit le bien et le mal par rapport à cette chose. On essaye de pénétrer dans notre être la connaissance de cette chose-là. Dès qu'on arrive et que l'on comprend que cette chose est utile, est importante, maintenant on arrive à l'étape de l'apprécier. Nous apprécions cette chose-là. Nous l'acceptons. Et à partir de ce moment-là, nous décidons de la voir. À partir de ce moment, nous avons déjà engagé tout notre être vers cette chose-là. Ici, il n'y a pas de chemin de retour. Quand on arrive ici, la décision est déjà prise dans le cœur. Quand la décision est prise dans le cœur, ça sera maintenant les sentiments, la volonté d'aller satisfaire ce désir-là. Dieu nous a créés avec cette manière de réfléchir, en partant de notre sens. Le sens nous amène à apprécier, à réfléchir, et cette réflexion nous amène à apprécier et à décider. Et quand nous décidons dans notre cœur, nous engageons la volonté pour satisfaire le désir. Là, il y a un désir qui est là. Mais vous comprenez que lorsque Dieu nous a créés, dans cette logique-là, nous n'avons pas commencé à vivre avec l'aspect physique d'abord. Cette manière d'apprécier était plus sur le plan mental, moral et même spirituel. Et malheureusement, nous sommes sortis de cet environnement-là. Nous sommes entrés dans l'environnement physique ici, comme ça. Parce que la Bible dit que lorsque Ève a vu le fruit, il en a mangé, et dit, elle donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pannes en cousant plutôt ensemble de feuilles de figuier. Maintenant, quand ils disent que, quand la Bible, c'est vraiment très important, quand la Bible dit que quand ils ont mangé, les yeux physiques se sont ouverts. Mais quels sont les yeux avec lesquels ils devaient commencer à voir ici? Parce qu'ils ont vu le fruit. Le fruit était physiquement. Le fruit était physique.
Quand ils ont mangé ce fruit-là physiquement, les yeux physiques se sont ouverts, ils ont constaté qu'ils sont nus. Et ils ont eu honte. Et la conséquence, vous le savez. En d'autres termes, nous sommes passés du plan mental, moral, spirituel à la dépendance au plan physique. Parce que c'est que la manière que Dieu a prévu que nous puissions vivre, ce n'est pas d'abord avec le physique. Notre raisonnement ici, nous devrions commencer à être en contact, pas d'abord avec le physique, mais avec le spirituel et avec Dieu. Notre vrai contact devait commencer là. C'est-à-dire, comme Dieu est esprit, vous mettez maintenant le spirituel ici. On mettait le spirituel ici. Notre contact est d'abord avec Dieu. Et tout le reste va suivre. Si nous décidons de dépendre non pas du contact physique, mais du contact spirituel. Nous décidons de dépendre de notre contact spirituel avec Dieu pour engager tout le reste de notre vie. C'est alors que nous allons bien vivre. Et je vais revenir à ça un peu plus tard. Mais je montre l'aspect physique, comment cela avance. En réalité, Dieu nous a créés en fonctionnant de manière inverse. Nous partons de l'esprit jusqu'au corps, au lieu de partir du corps jusque dans notre esprit. Il a prévu que le premier contact, les systèmes de raisonnement, ici ne devraient pas commencer avec ce que nous voyons, mais avec ce qu'il a dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les systèmes de raisonnement dans notre vie ne devaient pas commencer avec les choses que nous voyons, mais avec les choses qu'il nous a dites. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, réfléchis par rapport à mes paroles, pas par rapport à ce que tu vois. Et le diable vient casser ça. Il vient pousser la femme et dit, Dieu a-t-il réellement dit que, au lieu que la femme, ici, à ce niveau, dépende de la parole de Dieu, le diable veut qu'elle dépende de la vue, de ce qu'elle voit, au lieu de ce qu'elle a entendu Dieu dire à propos de ce qu'il voit. Le fruit qu'il est en train de voir, qu'elle est en train de voir, Dieu a déjà pourvu avec une parole. De quelle manière tu dois voir ce fruit-là? Tu dois voir ce fruit comme un danger. La parole de Dieu avait déjà prévu que quand tu regardes ce fruit, tu dois le voir comme un danger. Tu ne dois pas voir ce fruit par rapport, l'admirer par rapport à ton physique, mais tu dois être en contact avec ce fruit par rapport à ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit doit être la source qui doit te pousser à réfléchir en voyant ce que tu vois physiquement. Donc, si ce que je t'ai dit, c'est que tu ne dois pas toucher à ce fruit, ben, dès que tu passes, tu vois ce fruit, tu ne le regardes pas comment il brille. Tu le regardes selon ce que Dieu a dit. Tu regardes, tu considères selon ce que Dieu a dit. Bon, moi j'entre maintenant dans le présent. Tu te promènes, et puis tu vois une belle femme d'autrui. Tu ne la regardes pas comme une belle femme, tu la regardes selon ce que Dieu t'a dit. Je parle à quelqu'un ici? De ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu regardes, bien sûr tu entres dans un magasin, tu admires les choses, tu ne le prends pas. Pourquoi tu ne le prends pas? Parce que quand tu le regardes, tu sais que ça appartient à quelqu'un. Pour que je prenne ça, il faut que je paye. Il y a un principe qui est établi par lequel tu raisonnes. Et ton contact avec le physique est déterminé par ce qu'on t'a déjà dit par rapport à ces choses-là.
Si tu te promènes, tu vois un lion. Le lion que tu vois te poussera à raisonner par rapport à ce qu'on t'a dit que le lion peut faire. Ce qu'on t'a dit que le lion peut... Imagine-toi, au départ de ta vie, on te dit le lion ne peut rien te faire dans la vie. Si tu l'approches, c'est comme un ami. Si c'est ce qu'on t'a mis dans la tête, et que quand tu vois le lion, c'est ce qu'on a mis dans la tête qui va déclencher le processus de ton raisonnement. Si ce qui est dans la tête existe encore, c'est ça qui va te pousser à communier avec le monde extérieur. Tu ne pars pas du monde extérieur, tu pars de ce qui t'a été mis en tête par rapport au monde extérieur. Bon, là, franchement, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la parole. Tu vas vivre avec ce monde ici selon la parole. Quelle est la parole qu'il lui a donnée? Domine sur tout ça. Multiplie-toi. Fais ce qu'il faut faire. Domine. Tu manges tout. Ça, tu ne manges pas. Il lui a donné la parole. Donc, quand l'homme circule, il se comporte vis-à-vis du monde par rapport à la parole qu'on lui a donnée. Et c'est pourquoi la loi, elle agit au niveau de l'intelligence et de l'esprit. Elle n'agit pas d'abord au niveau physique. Elle déclenche un processus. Vous entrez dans un bâtiment, vous trouvez dit interdiction aux personnes étrangères d'entrer ici. Personne ne va t'interdire d'entrer. Cette loi-là résonne en toi que la porte que je vois ici, c'est une porte à laquelle je ne peux pas entrer. Je vois la porte, je veux entrer, mais l'inscription qui est là me dit que je ne dois pas entrer là. Or, Dieu, il n'a pas mis l'inscription dehors, il a mis l'inscription en nous. Il a pris ces lois, il a mis en nous. Quand tu regardes quelque chose, il y a une loi qui se déclenche en toi pour dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Dieu a inscrit ces lois-là en nous. Il a inscrit ces paroles-là dans notre être. Et lorsque nous nous promenons dans le monde, nous agissons conformément à ce que Dieu nous a dit, pas conformément à ce que nous voyons. Vous pouvez lire plusieurs passages qui parlent de la tentation de l'homme. Vous allez trouver que c'est la même procédure. Je donne l'exemple d'Israël. Il arrive à la terre promise. Il casse les murs de Jéricho. Il traverse Jéricho. Mais il est devant la petite ville de Haï. Et l'Éternel interdit aux gens de toucher à l'or, à l'argent de Jéricho. De détruire tout ça, de ne rien prendre. Quand vous traversez la ville de Jéricho, comme elle s'était opposée à vous, brûlez tout, ne prenez rien. La Bible dit qu'Akan, quand il était en train de détruire, il a vu l'or. Il a vu, il a apprécié ça. Et parce qu'il a apprécié, il a réfléchi, il a apprécié, il a pris. Et puis, il était devenu un possesseur d'or. Tout le monde est passé Jéricho sans rien. Lui, il avait de l'or. Quand il voyait de l'or, il ne devait pas réfléchir par rapport à l'or qu'il voit, mais par rapport aux paroles que Dieu avait mises en lui. Ceci, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le plus grand secret pour vivre avec Dieu. Le plus grand secret, il n'existe pas deux. Et quand vous commencez à vous poser une question, quand vous vous promenez, vous posez une question, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Vous avez un problème. Parce qu'au départ, Dieu doit avoir inscrit ça en vous. Et le Saint-Esprit, comme nous allons le voir plus tard, son rôle, c'est de venir ranimer ces paroles, qu'elles deviennent vivantes en vous, que vous vous comportez selon cette parole-là. Quand vous voyez les dangers, vous réfléchissez par rapport à votre relation avec Jésus-Christ, par rapport au fait que vous êtes né de nouveau.
et vous affrontez le monde par rapport à votre contact intérieur avec Dieu et non par rapport à ce que le monde vous présente. Ça, c'est le début. Tout ça, c'est une introduction pour que nous puissions maintenant entrer dans le vif de la matière. Je vous ai mis ça pour montrer que le diable nous a fait changer le schéma. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis la loi dans l'homme. Il a mis les recommandations dans l'homme. L'homme vit dans un monde physique, mais il vit dans ce monde qu'il voit en tenant compte de lois que Dieu a mis en lui. Il se comporte en conséquence. Nous vivons maintenant dans le monde, les lois sont dehors. Les lois sont dehors. La lumière est rouge, tu dois t'arrêter. Elle devient verte, tu dois progresser. Les lois sont dehors. Mais dans notre vie avec Dieu, les lois sont à l'intérieur de nous-mêmes. De nous-mêmes. Il a inscrit ça en nous et je profite pour dire que l'Esprit du Seigneur est venu faire un grand rôle pour nous faire réveiller spirituellement et que l'on vive en se comportant conformément à ce qu'on a entendu. En ayant dit ça, maintenant je retourne dans la communion avec Dieu et la communion avec le monde. Maintenant, vous pouvez m'aider à effacer là. Nous allons écrire un certain nombre de textes de ce que la Bible nous dit dans notre communion avec Dieu. Comment nous fonctionnons. Mais rappelez-vous que nous fonctionnons à partir du contact que nous avons. Dès que nous entrons en contact avec quelque chose, une vérité, nous commençons à réfléchir. Et cette réflexion-là nous amène à apprécier ou à refuser la chose, à décider si nous voulons ou si nous ne voulons pas, et à trouver le plaisir ou alors à renoncer à cela. Donc nous arrivons à cette décision conformément à ce processus-là. Hébreux chapitre 4, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 14. Jacques 3, 15. Et puis Jude 19, il n'y a pas de chapitre. Est-ce que nous pouvons lire? Et en lisant, nous voulons aborder cette matière de communion avec Dieu en tenant compte de 4 éléments importants ici. Le désir, la volonté, l'intelligence et nos sens. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, pointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu a une puissance telle que
elle peut séparer l'âme et l'esprit. Elle peut créer une séparation de l'âme et de l'esprit. Pourquoi on dit qu'elle est tranchante pour séparer l'âme et l'esprit? Parce que naturellement, c'est difficile de les séparer. C'est tellement uni. Dans l'âme, il y a l'intuition, dans l'esprit plutôt. Il y a la conscience. Il y a les discernements. Et il y a ce qu'on appelle l'adoration. Il y a ces capacités ici de l'intuition, de la conscience, du discernement et de l'adoration. L'adoration ici, c'est l'activité principale de l'esprit. Une façon de s'exprimer, d'exprimer ce qui est profond à l'endroit de la chose à laquelle on est attaché. Ça peut être une adoration de Dieu, tout comme ça peut être une adoration des idoles, selon que l'on est attaché à l'un ou à l'autre. Et la parole de Dieu est capable d'apporter des solutions ici. Je vais revenir ici après, mais je donne d'abord ces aspects. Tandis qu'ici, vous avez toute l'émotion, l'intelligence, la volonté, et vous avez aussi ce qu'on appelle les sentiments. Les désirs. Et tout ça. Et au niveau physique, vous avez les sens, vous avez l'intelligence, vous avez les sentiments, vous avez aussi les désirs. À chaque niveau, il y a des désirs. Les désirs ici, c'est pour satisfaire les besoins physiques. Les désirs ici, c'est pour satisfaire aux besoins moraux de l'âme. Et ici, le plus grand désir, c'est exprimé sous forme de l'adoration pour satisfaire à l'esprit. Les désirs diffèrent. Alors la Bible dit, la parole de Dieu est capable de séparer âme et esprit, de sorte que nous puissions distinguer ce qui vient de l'esprit de ce qui vient de notre âme. Deuxième texte. Je vais revenir dans tous ces détails-là avant qu'il soit à la fin de... Ok. 1 Corinthiens 2, 11 à 14. Oui. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Merci beaucoup. Lequel parmi
vous connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme. Ici, la Bible établit l'esprit supérieur au reste de l'homme. Lequel parmi vous peut connaître ce qui se passe dans l'homme si ce n'est l'esprit de cet homme-là? En d'autres termes, votre esprit, c'est là se trouve la vraie connaissance de vous-même. La vraie réalité de vous-même. C'est à ce niveau-là. C'est votre partie. D'ailleurs, la Bible, des fois, appelle ça le cœur. Votre centre d'existence. Parce que votre sens d'existence, c'est de là où part tout ce qui est plus important pour votre vie. Vous devez comprendre que c'est à partir d'ici que le Saint-Esprit vient intervenir. C'est à partir d'ici que le Saint-Esprit vient agir. De la même manière que physiquement, nos sens entrent en contact avec l'extérieur, l'intuition entre en contact avec le monde spirituel. Notre capacité de sentir spirituellement, de saisir spirituellement. Si on a 5 sens au niveau physique, ici on n'en a qu'un, mais qui englobe tout, qui englobe la vision, le toucher, tout ça. Notre capacité de réaliser que je suis en présence de quelque chose. Notre capacité de réaliser que Dieu ou un esprit est ici. Ton intuition, Dieu t'a créé avec la capacité de saisir les réalités spirituelles en dehors de ce qui est physique. Tu en es capable. Et Dieu a créé tout ce qui existe avec cette capacité-là, mais au niveau, et je vous expliquais ça l'autre fois, au niveau animal. Ils ont ce sens-là d'un danger. Même, ils ont le sens d'un danger. Il peut avoir, pas de l'intuition, mais un sentiment de danger. Et il se met à fuir. Un animal peut sentir qu'il y a un lion qui vient quelque part. Soit par la manière soit par l'odorat, soit par un pressentiment là, il commence déjà à fuir. Dieu t'a créé, il ne peut pas te créer pour communier avec toi en ne te donnant pas la capacité de réaliser sa présence. C'est quand l'homme est tombé dans les péchés qu'il a quitté la conscience spirituelle vers la conscience physique. Il a quitté cette conscience spirituelle pour attraper la conscience physique. Oh, je suis nu. Donc si je suis nu, je ne peux pas me communier avec Dieu. Mais tout le temps que tu communies avec Dieu, tu étais comme ça. Mais parce que tu agissais dans la conscience de l'esprit. Tu ne tenais pas tellement compte des aspects physiques. Tout était au niveau spirituel. Tu parlais avec lui, tu communiais avec lui en étant ce que tu étais. Maintenant, nous avons perdu les facultés spirituelles ici. Nous les avons perdues pour retourner à vivre avec les sentiments et les désirs physiques. On a perdu cette partie-là lorsque nous sommes tombés dans le péché. Nous avons perdu la capacité de notre intuition et la conscience de Dieu, nous l'avons perdu. Même jusqu'aujourd'hui, des fois, on se récupère, on récupère un peu difficilement. Tu traverses des problèmes, tu discutes avec toi-même, tu te bats, et puis tu dis, écoute, mais Dieu est là, est-ce que je ne peux pas aller vers le Seigneur? Avant d'arriver même à cette conscience-là, tu t'es déjà lamenté, tu as tout, et pourtant, là où il y a la conscience, directement, on discerne ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand tu es conscient, c'est là que tu peux comprendre ce qui se passe. Si tu n'es pas conscient, tu ne comprendras pas. Dès que tu te réveilles du lit, tu es conscient que tu es sur le lit, tu es conscient que tu dois aller à gauche ou à droite. Il y en a un qui me dit, je ne sais pas comment, je dors dans un sens, quand je me réveille, je me retrouve dans un autre sens.
tu es ton esprit dans son intuition, dans sa capacité de discerner la présence de Dieu. C'est parce qu'il nous donne aussi, quand le Saint-Esprit vient, il y a un des dons qui est appelé le discernement des esprits. Vous avez déjà entendu ça, non? Donc là, ça vient renforcer notre discernement spirituel que Dieu nous avait déjà donné. Mais là, ça augmente des capacités. En un rien de temps, nous pouvons discerner que ça, c'est exactement tel esprit qui est là et tel autre qui est là-bas. Mais lorsque nous connaissons le Seigneur et que le Saint-Esprit vient en nous, il réveille tous ces éléments, toutes ces capacités en nous, notre intuition, notre capacité spirituelle de comprendre, d'appréhender ou de réaliser, de sentir qu'il y a quelque chose, notre conscience et notre capacité de discerner. Et lorsqu'on discerne que c'est le Seigneur, directement, on lui offre le respect qu'il faut. Dès que, rappelez-vous, même les autres ici, quand ils se sont rendus compte qu'ils sont tombés dans le péché et que Dieu était en train de venir, ils sont vite allés se cacher. Parce qu'ils étaient dans un état de difficulté. Ils sont allés se cacher. Lorsque Pierre, quand ils étaient en train de pécher, Jésus a lancé un appel, dit, vous n'avez pas reçu l'enfant, non, on n'a rien vu, jetez du côté droit. Ils ont jeté du côté droit. Quand ils ont vu le miracle, l'autre disciple dit à Pierre, en tout cas, ça, c'est le Seigneur. Directement, il tombe dans l'eau. Il tombe dans l'eau. Mais quand Marie et Marthe apprennent que Jésus est là, ils n'ont pas fui. Ils sont venus directement et disent, Maître, si tu étais ici, ils sont venus. Quand on est conscient, on a un mouvement d'adoration, un mouvement de respect, un mouvement de... Et c'est ce qui arrive à tout le monde qui, en fait, est connecté à une puissance quelconque. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, qui ont discerné mal que l'ennemi a le pouvoir, dès qu'il se présente devant eux, eh bien, ils se couvrent en adoration. Tandis que ceux qui sont conscients de la puissance de Dieu, ils n'adorent pas n'importe quoi. Rappelez-vous des amis de Daniel. On leur a dit, dès qu'on va jouer la musique, vous êtes conscients que le roi est grand, adorez sa statue. Jamais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que nous sommes conscients et nous avons discerné qu'il existe un vrai Dieu qui est adorable, qui est respectable. Retenez à ce niveau-là, ces éléments-là, et que Dieu nous a créés pour fonctionner de cette manière. La lumière vient de l'esprit, et je vais dire qu'est-ce que l'esprit vient nous donner, mais ça c'est notre constitution spirituelle. Et dès que nous sommes éclairés, nous avons la présence, nous comprenons que Dieu est avec nous, nous discernons sa présence, et maintenant nous engageons même nos émotions. Nous les engageons par rapport à ça. Quand Jacob s'est rendu compte qu'il y avait l'échelle là où il a dormi, il a pris conscience que c'était vraiment le chemin du ciel. Ses émotions et son intelligence lui a poussé de donner la dîme. Lui a poussé de décider que maintenant, je veux te donner, si tu respectes tout ce que tu m'as dit, je te donnerai la dîme. Dieu a prévu que nous fonctionnions de cette manière-là. Mais avec le péché, le diable est venu casser ce fonctionnement. Maintenant, nous allons de ce côté pour aller de l'autre côté. Nous commençons à agir par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous sentons. C'est pourquoi il est difficile d'obéir au commandement de Dieu en partant de ce que nous voyons. Mais si nous partons de l'intérieur, on peut aimer son ennemi. On le voit, on l'aime. Je n'ai pas besoin d'amen. Hein? Parce que si tu pars avec les yeux physiques, la considération physique, tu vas te rappeler de tout ce qu'il a fait pour toi.
Mais si tu vas avec la considération spirituelle, tu vas voir la domination que Dieu te donne sur son petit pouvoir de faire le mal. Et son nom ne te dira plus rien, son mal ne te dira plus rien, il ne t'intimidera plus et tu vas passer outre tout ce qu'il a fait. Donc, Dieu a prévu que notre communion se passe de l'esprit vers le reste. Et la Bible dit, c'est lui qui connaît la réalité sur l'homme, c'est l'esprit. Et quand l'esprit de l'homme est engagé, alors c'est la partie la plus intègre, la plus puissante de l'homme qui est engagée. C'est ce que ce verset-là est en train de nous apprendre. Mais la suite, nous lisons d'abord la suite. Jacques 3, 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Lis un peu le verset qui précède. Les versets. Le verset qui précède celui-là. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voilà. Le premier verset que nous avons lu ici, le 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 14, était en train de déclarer que c'est l'esprit qui connaît tout ce qui se trouve dans l'homme. C'est pourquoi Dieu a envoyé son esprit à lui, qui connaît les matières de Dieu, pour que son esprit habite en nous. Donc, en d'autres termes, si tu veux connaître Dieu, eh bien, tu dois être lié à son esprit. C'est le seul qui peut te dire qui est Dieu et comment il est. Alors, et l'apôtre Paul va plus loin pour dire que si vous avez une pensée contraire, nous avons la pensée de Christ. Et maintenant, il introduit un élément très important qui entre en jeu dans le fonctionnement de l'homme, les pensées. Les pensées qui sont en transition entre l'esprit et l'âme. C'est une grande faculté de l'âme, c'est une production de l'âme. Un ensemble d'images, de compréhension qui incarne la présence interne de l'homme. C'est-à-dire, là où il y a les pensées, l'esprit et l'âme se trouvent là-bas. Les pensées représentent l'essentiel de ce que l'homme croit, de ce que l'homme sait, de ce que l'homme est. Ça se trouve au niveau de ses pensées. Et lorsque nous avons l'esprit qui vient agir en nous, qui nous rend conscients, tout ce qu'il nous laisse, c'est des bonnes pensées qui vont affecter maintenant le reste de notre être. Et ces bonnes pensées-là, l'ensemble de ce que nous voulons, c'est comme notre richesse spirituelle. C'est comme ce que nous possédons d'immédiat, de réel dans notre... C'est comme notre porte-monnaie, si vous voulez. C'est très important. Et dans ces pensées-là, lorsque nous avons l'esprit qui nous inspire dans nos pensées, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et le passage que nous venons de lire ici traite la matière des pensées. Elle est en train de dire qu'il y a deux types de pensées basées sur des inspirations de deux mondes. La sagesse. Il y a la sagesse qui vient de Dieu, il y a la sagesse qui vient du monde. Et la sagesse, c'est la source d'inspiration de nos pensées qui nous pousse à agir
de manière qui craint Dieu, qui le respecte. Lorsque nous avons de bonnes pensées, ils vont affecter nos désirs et tout le reste de notre existence pour que nous puissions travailler conformément à ces pensées-là. Mais si les pensées sont produites par l'aspect physique, c'est l'aspect physique qui est le résultat ou la somme de nos pensées. Laissez-moi dire ceci. Si dans votre porte-monnaie, vous avez les francs congolais, vous allez acheter partout où le franc congolais est accepté. Si dans votre porte-monnaie, vous avez de l'argent étranger, vous allez acheter partout où cet argent-là est accepté. Les pensées qui viennent du monde, ce sont des capacités limitées. Vous ne pouvez pas aller avec plus loin. Mais les pensées qui viennent de Dieu peuvent vous permettre d'accéder partout, d'agir partout. Les pensées qui viennent du monde sont déjà condamnées par Dieu. Il dit, quand tu regardes une femme, tu la regardes, et tu ne raisonnes pas selon la parole de Dieu, tu raisonnes selon le physique, tes pensées sont déjà endommagées. Et ça va affecter tes sentiments, ta volonté, ton intelligence et tes émotions. Ça va les affecter pour faire le mal. Voilà. J'ai commencé d'abord par dire que Dieu nous a donné une manière de procéder pour arriver à la décision et à la satisfaction des désirs. Nous entrons en contact avec nos sens, nous réfléchissons, nous apprécions, nous décidons et nous réalisons. Mais Dieu a voulu que, au lieu que nous dépendions de l'aspect physique, que nous dépendions de l'aspect spirituel. C'est pourquoi il vivait avec l'homme en communion, il était la source d'inspiration de l'homme. Bref, quand l'homme est tombé, il s'est séparé, il a commencé maintenant à agir en dépendant totalement de l'aspect physique. Lorsque Christ est arrivé, il nous renouvelle de l'intérieur, il renouvelle nos qualités spirituelles pour que nous puissions dépendre de l'Esprit, prendre conscience de ce que Christ a fait, de ce que nous sommes devenus, de notre pouvoir, de notre victoire, de notre position, de notre autorité, de notre capacité, afin de discerner les occasions pour glorifier Dieu dans notre manière d'agir et posséder des pensées qui sont des pensées favorables pour notre vie. Mais lorsque nous dépendons de la chair et de tout ce qui concerne l'extérieur, eh bien, nous sommes affectés par les émotions, notre intelligence, la volonté. Résultat, nos pensées sont bloquées dans un système qui ne peut pas nous amener plus loin. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Je vais d'abord sauter là. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Non, je préfère que tu commences à partir du verset 6. Philippiens 4, à partir du verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Par la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Donc, nous entrons dans le troisième aspect de notre communion.
Le premier aspect, j'ai dit, Dieu a mis une procédure dans laquelle nous entrons en communion avec le monde. Deuxièmement, j'ai parlé de capacité qu'il a mis dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps pour communier avec le monde. Maintenant, j'entre dans la troisième étape pratique. Comment nous devons communier avec Dieu et vivre cette communion-là. Comment? Premièrement, je rentre ici. Voici le mot, le désir. Premièrement, nous devons traiter la question de notre désir, de notre soif. Nous devons déterminer les types de soif que nous devons avoir dans notre vie. Nous ne devons pas accepter toutes sortes de soif. Nous devons rechercher à avoir soif, à désirer des choses qui plaisent à Dieu. Rappelez-vous que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et tout ce que nous faisons doit donner gloire à Dieu. Le premier élément d'une vraie communion et une croissance dans la communion avec Dieu, c'est de se déterminer quel type de désir je dois garder, quel type de désir je ne dois pas tolérer. C'est parce que c'est ça qui nous pousse à chercher. C'est ça. Elle dit, comme une biche soupire vers les eaux, c'est comme ça que moi je te cherche, Éternel. Notre désir doit être de vivre une vie de l'esprit éveillé. Ça doit être ça notre désir. Et parce que c'est ça notre désir, notre souci doit être de développer des capacités spirituelles qui transcendent, qui dominent tout ce que nous sommes en train de voir. Ève et Adam étaient toujours là en train de passer devant ce fruit défendu. Ils ne s'occupaient pas de ça. Ils voyaient ça avec les yeux de l'esprit. Et ces yeux de l'esprit étaient les pensées que la parole de Dieu avait mises à l'intérieur. Et ici, il est dit ceci. Lorsque vous avez des désirs, ne vous mettez pas dans les soucis. Approchez-vous auprès du Seigneur, exposez vos désirs, en lui adressant des prières, en les suppliant même, mais tout en lui exprimant votre reconnaissance, parce que vous savez que ce désir-là cadre avec ce qu'il veut, comme il vous aime, il finira par réaliser ce que vous êtes en train de chercher. Alors, lorsque vous lui exprimez ce désir-là de cette manière-là, il va vous donner une paix qui surpasse toute intelligence pour garder vos pensées collées à Jésus-Christ. Votre manière de réfléchir va maintenant tirer sa source de Jésus et pas des problèmes que vous voyez dans le monde. Vous allez commencer à réfléchir. Maintenant que j'ai donné mon problème à Dieu, il me donne la paix, il me calme. Maintenant, parce qu'il me calme, il met dans mes pensées les promesses de son intervention par rapport à ces désirs-là. C'est comme ça qu'il me calme. En disant, je vais intervenir. J'ai déjà intervenu à plusieurs reprises. Il n'y a rien qui soit impossible de ma part. Tout est possible à celui qui croit. Alors garde ces pensées-là. Ce sont ces pensées qui vont influencer ta manière de raisonner ici. Et ces pensées sont liées à une conscience que Dieu t'a donné les promesses, un discernement de sa volonté, et tu continues déjà à lui donner ta reconnaissance, ton adoration par rapport à ces désirs-là. Et comme tu loues déjà Dieu par rapport à ça, c'est une question déjà traitée. Même si physiquement,
Tu continues à sentir les besoins, les choses continuent à te menacer, mais spirituellement, tu as déjà gagné le terrain parce que Dieu t'a déjà donné la paix par rapport à ce problème et tu le remercies d'avance de ce qu'il va faire dans ta vie. Ton esprit est en avance par rapport à ton corps et ton corps va suivre. Et il est écrit, il va te donner la paix qui surpasse toute intelligence et toute manière de penser de l'homme. Et il va garder, et ça que j'aime, dans la version on dit, et il gardera votre cœur, c'est-à-dire votre esprit et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Maintenant, on nous demande de faire un effort supplémentaire. Au reste, frères, dans cette version on dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne d'amour ou digne d'approbation. Maintenant, c'est ici que j'aimerais vous dire, c'est ça le travail du Saint-Esprit. Quand il vit en vous, il vient vous apporter tout ce qui est noble, tout ce qui est pur. Il vient vous parler, il vient vous encadrer dans ce sens-là. Il vient vous dire, non, 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 ça, il ne faut pas réfléchir par rapport à ça, il faut plutôt penser comme ça. Il vient te protéger, j'appelle ça les 8 murs de la protection des pensées. Ce qui est vrai, ça va me protéger. Je ne vais pas dépasser la limite de ce qui est vrai dans ma façon de réfléchir. Est-ce que vous savez que votre vie, quand vous êtes conscient, est faite de pensées? C'est les pensées. Vous ne faites que penser. Il n'y a pas un moment où vous arrêtez de penser. Même quand vous arrêtez de penser, vous pensez que vous avez arrêté de penser. Mais vous pouvez tout faire pour bloquer les pensées et ne pas revenir. Non. Vous allez penser. Parce que aussi longtemps que vous avez les désirs, vous avez des problèmes, vous avez des choses à régler, directement les pensées sont produites par rapport à la source. Si tu dépends de la chair, de l'âme, avec toutes ces émotions, tu vas réfléchir mal. Mais si tu dépends du Saint-Esprit, il va te donner la sagesse. Il va te donner la pensée de Christ. Qu'est-ce que Christ pense de moi à ce moment même? Il va te transmettre ça. Est-ce que vous savez que Jésus pense à vous aussi? Mais maintenant où nous sommes là, pendant que tu traverses quelque chose là, qu'est-ce qu'il pense de toi? Mais le Saint-Esprit peut te transmettre ça. Il peut te dire, il pense que c'est un petit problème qui va passer dans 2 jours. Donc, il ne s'en occupe même pas. Hein? Oh, quelle beauté de marcher avec l'Esprit. Quelqu'un me disait, mais comment un homme peut réussir dans sa vie? Je dis, enlevez-lui le Saint-Esprit, il ressemblera à un Samson dont on a enlevé les cheveux. Automatiquement. Mais notre bonheur, c'est que entre les cheveux et le Saint-Esprit, vous n'allez pas couper le Saint-Esprit. Tout ce qu'on vous dit, de ne pas l'attrister et de ne pas l'éteindre, mais de le laisser parler en vous. Vous avez de l'intuition, vous avez la conscience. Soyez très prudents, restez branchés à votre intérieur, écoutez la voix de la conscience. Ça va vous montrer que Dieu est en train de vous parler. On nous a tellement parlé de Dieu qui est grand, qui est tout ceci, et puis on n'aime pas croire que Dieu peut parler à quelqu'un. Oh, ça c'est trop. C'est trop comment? J'ai posé la question à une sœur. Elle m'a dit, pendant 10 ans, j'ai prié pour ce problème. Ok. Tu pries pour ce problème pendant 10 ans. Cela veut dire que pendant 10 ans, tu vas chez Dieu. Tu lui parles de ça. Lui te dit quoi? Oh, na yoganante. Oh. Parce que lui aussi parle. Il parle aussi. Il n'est pas muet. Il n'est pas sourd non plus. Donc il t'entend. Il t'a déjà dit quoi? Oh, wanana ki parate.
Mais comment tu peux aller chez lui, tu lui poses des problèmes sans avoir les soucis de recevoir de lui une réponse? Ça, c'est comme ça que nous sommes déconnectés. Nous n'avons pas ces soucis-là. Et nous ne développons pas ce désir-là de l'écouter. Nous avons le désir de venir lui déposer les soucis et de nous en aller. Oh, il n'est pas une poubelle. Il est un Dieu qui nous écoute et qui doit nous répondre. Donc il est écrit ici, nourrissez vos pensées par ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'amour, d'être aimé ou digne d'être applaudi. Quand tu penses à ça, est-ce que Dieu peut t'applaudir avec la pensée que tu as là? Non, s'il ne peut pas t'applaudir, abandonne la pensée. Parce que c'est cette pensée-là qui va alimenter tous tes désirs jusqu'à l'accomplissement de cette décision-là. Ce sont ces pensées-là. Et si c'est déjà au niveau des pensées, c'est déjà une réalité. Vos pensées sont autant une réalité que ce que je tiens en main comme ça. Quand tu penses à quelqu'un, tu touches la personne. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pourquoi quand tu penses mal de la personne, les mauvais esprits vont utiliser tes pensées contre la personne. Vous n'avez jamais... Bon, c'est le monde occulte qui parle souvent de ça. Pendant que tu penses à quelqu'un, lui aussi pense à toi. Et puis il t'appelle, ah, c'est à ce moment-là, moi aussi je te... Ce n'est pas des accidents. Non. Quand tu penses à quelqu'un, tu es vraiment devant cette personne, tu peux même lui causer du tort dans ta manière de penser. C'est pourquoi Dieu fera au-delà de ce que nous demandons et pensons par la puissance qui est en nous. Cette puissance de l'esprit qui est en nous poussera Dieu à faire ce que nous demandons parce que nous prions ou ce que nous pensons, la manière dont nous pensons. Ne pense jamais mal de quelqu'un. Tu ne sais pas ce qui va suivre. Et des fois, tu as des problèmes dans ta vie parce que plusieurs personnes pensent mal de toi. Ça se passe aussi. C'est pourquoi il ne faut pas avoir des dettes des gens. Il ne faut pas que les gens parlent mal de toi. Ils te maudissent. Ils pensent mal à cause de l'acte que tu as fait. L'environnement est empesté de mauvaises pensées contre toi. Tu attrapes des attaques que tu ne connais pas. Tu dors, les gens te poursuivent, tu ne le vois pas. Mais quand tu vis ta vie en règle, tu nourris tes pensées, Dieu te protège, il te garde en Jésus-Christ. Alors, protège-toi, protège tes pensées. Jude, chapitre 19, verset 19, notre dernier texte. Jude 19. Eh bien, s'il s'agit de ces gens-là, ils causent des divisions, ils sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas l'Esprit de Dieu. Suivant. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, priez par le Saint-Esprit. Voilà. Priez par le Saint-Esprit. Notre communion avec Dieu passe par la prière. Passe par la prière. La prière inspirée par le Saint-Esprit qui agit au niveau de notre esprit, qui affecte nos pensées. Et alors en ce moment-là, nos émotions fonctionnent par rapport aux pensées qui sont déjà nourries. Nous partons de l'esprit vers le physique. Nous partons de là vers ici. Et notre âme est aussi affectée dans la volonté, dans l'intelligence, mais tous les sentiments sont emballés. Notre âme a le pouvoir d'influencer notre corps. Les occultistes, au lieu de dépendre de l'esprit, ils ont développé le pouvoir de l'âme. L'âme aussi a ce pouvoir.
L'un de ce pouvoir, c'est, je ne l'ai pas mis ici, c'est le sens, de la même manière que l'esprit a l'intuition, de la même manière que le physique a tous ces sens-là. L'âme aussi a son sens-là à l'intérieur de comprendre un certain nombre de choses de manière nous les chrétiens, nous appelons ça la foi. C'est-à-dire nous mettons la foi ici. Eux, ils parlent de la psychométrie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La psychométrie, ils parlent du pouvoir de l'âme. Le pouvoir que l'âme a de reconnaître les choses qui se passent dans une autre âme. De la même manière que l'esprit peut connaître ce qui passe dans l'esprit, l'âme aussi. Ce pouvoir-là, il développe ça à partir des pensées. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Ils ont souvent l'habitude de prophétiser à partir d'un bien qui appartient à quelqu'un. Ils lisent la pomme, ils interprètent les chiffres, ils sont à ce niveau-là. Ils interprètent les chiffres, ils font la numérologie, ils font la psychométrie. La psychométrie, c'est ça, quand vous voyez quelqu'un, il tient la personne et dit, je vois dans ta vie, en telle année, tu es passé par telle difficulté, en ceci, tu es passé, tes parents ont fait cela. Il lit la vie de la personne dans son âme, de ce qu'il a vécu. C'est un pouvoir qui existe naturel, que les pouvoirs, les occultistes exploitent, mais que le Saint-Esprit a remplacé par le discernement et la connaissance des dons spirituels. Je préfère les dons spirituels que ce pouvoir. J'ai discuté avec un psychomètre, parce que quand je faisais mes études sur comment on appelle ça, la défense de la foi, l'apologétique, on avait des discussions avec ces gens des occultistes. Ils venaient dans des salles démontrer que nous, notre science est plus évoluée que le vôtre et tout ça. Et puis un jour, on a eu un psychomètre qui est venu, il a touché la vie de quelqu'un. Il a déclaré tout ce qui s'est passé dans le passé. Bon, il nous a démontré que, ouais, ce pouvoir, et puis vous. Et puis moi, je me suis levé, j'ai posé la question, pourquoi vous ne parlez pas de l'avenir? Parce que moi, je connais quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Il a pris la ceinture de Paul. Il n'a pas parlé du passé de Paul. Tu viens me parler de mon passé, mais je connais déjà. Tu viens me dire, je suis né à tel endroit, j'ai vécu, mais qu'est-ce que tu m'apportes de plus? Quand le Saint-Esprit a utilisé ce genre de pouvoir, il a utilisé un prophète qui a pris la ceinture de Paul, il lui a dit ce qui va lui arriver. Parce que ce qui est passé, déjà passé et c'est connu. Maintenant, vous venez dire aux gens ce qui est... Qu'est-ce que vous annoncez de plus à une personne quand vous révélez son passé? Donc vous voulez me ramener, oui, ma mère a fait ça, mon père a fait ceci, dans la vie, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais quand je suis aujourd'hui avec Christ, il dit les choses anciennes. Hein? Et puis vous venez me rappeler les choses passées, ça veut dire quoi? Dites-moi dans l'avenir, ils ne sont pas capables. Ils ne seront pas capables parce que ça c'est le pouvoir du Saint-Esprit. C'est lui qui vient vous montrer là où vous allez. Peu importe d'où je viens, mais je sais où je vais. Peu importe les choses qu'on a fait contre moi dans le passé, ça ne m'importe peu, mais ce qui m'importe c'est qu'il y a non pas un homme, le Saint-Esprit qui réveille en moi les pouvoirs que Dieu m'a donnés naturellement pour que je marche dans l'obéissance et que dans mes désirs, je puisse devenir réellement un plaisir pour Dieu. Quand il me voit, il se réjouit. Quand il me voit, il fête. Quand il me voit, il se dit, ah là, vraiment, j'ai fait un travail. Au lieu que je sois déplorable devant sa face. Quelqu'un a compris? Dieu nous a créés avec une façon de fonctionner. Et cette manière de fonctionner engage nos sens dans un système de réflexion. Et en résumé, quand nous finissons tout ça, le dépôt vient se poser dans nos pensées. C'est là où tout va se déposer. C'est comme ça que dans nos pensées, le bien du passé
le mal du passé, tout ce que nous avons fait dans le passé vient se reposer là-bas. Et par un mécanisme de réflexion qu'on appelle la mémoire, la souvenance, nous nous rappelons de ça. Mais lorsque nous sommes en Christ, Dieu vient, il efface notre passé mauvais, de sorte que quand on réfléchit sur ce passé, on admire Dieu qui nous a pardonné. On admire Dieu qui a absous nos péchés et qui nous a transformés. Et on fonce avec le désir de lui rester agréable. Et la vraie communion, nous allons aborder ça. Aujourd'hui, j'étais avant, mais je ne savais pas, il y a un véhicule qui a bloqué la route ici. On devait contourner comme ça. L'autre route bloquée, on devait retourner. Et j'ai passé plus de 45 minutes en train de chercher comment arriver ici. Mais je pense que demain, on va récupérer la situation. Aujourd'hui, je voulais introduire cet aspect. Et demain, nous allons entrer dans les détails de la prière maintenant. Cette prière de communion. Comment nous devons engager tout notre être pour passer un temps de communion avec lui et ressortir avec des choses qui peuvent nous aider à nous développer. Donc demain, nous allons passer le temps à voir comment la prière et la communion avec Dieu doivent nous développer et quelles sont ces choses dans notre être que nous devons développer. Et lorsque nous les développons dans notre manière de communier avec Dieu, nous devenons des hommes à la stature de Messie. Voilà, merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs pour ce soir. Donc on va faire